Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Nous allons vous lire un extrait de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt, paru aux éditions Albin Michel. Pourquoi est-ce que tu ne souris jamais, Momo? Me demanda Monsieur Ibrahim. Ça, c'était un vrai coup de poing, cette question. Un coup de vache. Je n'étais pas préparé. Sourire, c'est un truc de gens riches, Monsieur Ibrahim. J'ai pas les moyens. Justement, pour m'emmerder, il se mit à sourire. Parce que tu crois que moi, je suis riche? Vous avez tout le temps des billets dans la caisse. Je connais personne qui a autant de billets devant lui toute la journée. Mais les billets, ils me servent à payer la marchandise, et puis le local. Et à la fin du mois, il m'en reste très peu, tu sais. Et il souriait encore plus, comme pour me narguer. Monsieur Ibrahim, quand je dis que c'est un truc de gens riches le sourire, je veux dire que c'est un truc pour les gens heureux. Eh bien, c'est là que tu te trompes. C'est sourire qui rend heureux. Mon œil, Et c'est... mon œil, je dis. Tu es poli, pourtant, Momo. Bien obligé, sinon je reçois des baffes. Poli, c'est bien. Aimable, c'est mieux. Essaie de sourire, tu verras. Bon, après tout, demandé gentiment comme ça par Monsieur Ibrahim, qui me refile en douce une boîte de choucroute garnie qualité supérieure, ça cessait. Le lendemain, je me comporte vraiment comme un malade qui aurait été piqué pendant la nuit. Je souris à tout le monde. Non, madame, je m'excuse. Je n'ai pas compris mon exercice de maths. Vlan, sourire. J'ai pas pu le faire. Eh bien, Moïse, je vais te le réexpliquer. Du jamais vu. Pas d'engueulade, pas d'avertissement, rien. À la cantine. Je pourrais en avoir encore un peu de la crème de marron? Vlan, sourire. Oui, avec du fromage blanc. Et je l'obtiens. À la gym, je reconnais que j'ai oublié mes chaussures de tennis. Vlan, sourire. Mais elles étaient en train de sécher, monsieur. Le prof, il rit et me tapote l'épaule. C'est l'ivresse, plus rien ne me résiste. Monsieur Ibrahim m'a donné l'arme absolue. Je mitraille le monde entier avec mon sourire. On ne me traite plus comme un cafard. En rentrant du collège, je file rue de Paradis. Je demande à la plus belle des putes, une grande noire qui m'a toujours refusé. Hé! Vlan, sourire. On monte? Tu as 16 ans? Bien sûr que j'ai 16 ans depuis le temps. Vlan, sourire. On monte. Et après, je lui raconte en me rhabillant que je suis journaliste, que je fais un grand livre sur les prostituées. Vlan, sourire. Que j'ai besoin qu'elle me raconte un peu sa vie si elle veut bien. C'est bien vrai ça que tu es journaliste? Vlan, sourire. Oui, enfin, étudiant en journalisme. Elle me parle. Je regarde ses seins palpiter doucement lorsqu'elle s'anime. Je n'ose pas y croire. Une femme me parle à moi. Une femme. Sourire. Elle parle. Sourire. Elle parle. Le soir, lorsque mon père rentre, je l'aide à retirer son manteau comme d'habitude, et je me glisse devant lui, dans la lumière, pour être sûr qu'il me voit. Le repas est prêt. Vlan, sourire. Il me regarde avec étonnement. Je continue à sourire. C'est fatigant en fin de journée, mais je tiens le coup. Toi, tu as fait une connerie. Là, le sourire disparaît. Mais je ne désespère pas. Au dessert, je réessaie. Vlan, sourire. Il me dévisage avec malaise. Approche-toi. Me dit-il. Je sens que mon sourire est en train de gagner. Hop, une nouvelle victime. Je m'approche. Peut-être veut-il m'embrasser? Il m'a dit une fois que Popol, lui, il aimait bien l'embrasser, que c'était un garçon très câlin. Peut-être que Popol, il avait compris le truc du sourire dès sa naissance. Ou alors que ma mère avait eu le temps de lui apprendre à Popol. Je suis près de mon père, contre son épaule. Ses cils battent dans ses yeux. Moi, je souris à me déchirer la bouche. Il va falloir te mettre un appareil. Je n'avais jamais remarqué que tu avais les dents en avant.
nous vous avons présenté un extrait de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt, paru aux éditions Albin Michel. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.